Bonjour à tous, on est dans le projet Batman et c'est le jour 102. Ça fait 20 fois que je refais l'intro, donc ça sera ça l'intro. Aujourd'hui, on se retrouve pour se poser une question qui me passionne. La question est la suivante: comment la masturbation détruit tes objectifs? Alors, cette vidéo va être séparée en 3 parties. Première partie, je vais répondre à la question, tout simplement en fonction de mon savoir, mes expériences et l'empirisme que j'ai pu faire autour de tout ça. Deuxième point, je vais me permettre de réorienter un petit peu le projet Batman, de faire une annonce, si on peut dire ça comme ça. Et ça concerne la question. Voilà. Troisième point, on a dépassé le jour 100, symbolique. Donc, je vais remettre des objectifs concrets dans chaque pilier pour le jour 200, pour 100 jours après. Il faut savoir que c'est des objectifs personnels. Parce que le projet Batman, il est individuel. C'est-à-dire que j'ai mon projet Batman, tu as le tien. Le projet Batman, c'est une façon de penser. C'est une façon de vivre, une décision de changer. Donc, c'est personnel. Chacun le fait à sa manière, avec ses objectifs, avec ses pratiques sportives, etc. Voilà. Voilà comment la vidéo va se présenter. Je n'ai pas préparé grand-chose. J'ai fait un tableau des objectifs et un peu un résumé, mais je n'ai rien scripté parce que j'estime que c'est la meilleure façon pour moi, comme pour vous, de travailler son éloquence. Moi, je travaille mon éloquence et vous avez une vidéo vraie, honnête, sans artifice et sans préparation robotisée, je dirais. Parce que quand tu as un script, et je fais déjà des vidéos avec des scripts de temps en temps, tu es toujours à lire, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de véracité dans les propos. Là, c'est du pur feeling sur un sujet qui m'intéresse, donc c'est parfait. Tout de suite, on commence. C'est parti. Comment la masturbation détruit tes objectifs? Là, c'est une question qui peut commettre quelques meurtres, hein, qui peut faire débat. Avant toute chose, j'aimerais rappeler un point essentiel. La masturbation, l'éjaculation même, je dirais plus généralement, parce que c'est ça vraiment l'acte qui détruit, c'est de la perte d'énergie vitale. Ok ? Il faut bien se remémorer, je remets les choses dans leur contexte parce que je pense qu'on l'a oublié, ou alors on veut pas s'en rappeler. Mais à la base, l'éjaculation, c'est un acte reproducteur. Ce n'est pas un acte qui est destiné au plaisir, parce qu'à chaque fois que tu éjacules, tu perds une partie de toi. Pour donner la vie, tu dois en perdre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que nous, les hommes, on est fertiles jusqu'à la mort. Donc chaque acte reproducteur est une perte d'énergie vitale. Okay, on pense que c'est une réserve infinie, mais non. Elle est immense, certes, mais à s'en servir à outrance, on finit quand même par la vider. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu regardes les hommes dans les yeux, ils ont 20 ans ou 50 ans ou 60 ans, il y en a qui n'ont plus de vie à l'intérieur. Ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'en bas, c'est mort, c'est vidé. Okay, et ça se sent, l'énergie, on le sent. La puissance du regard, la puissance de l'aura, etc. Ça se sent. Quand tu es aligné, quand tu es en pleine conscience, ok? C'était un petit point, mais il faut pas l'oublier. L'éjaculation n'est pas un acte de plaisir. C'est un acte reproducteur pour construire une famille, pour perpétuer l'espèce. C'est à la base, c'est fait pour ça. On l'a détourné de son intention première, mais à la base, c'est purement biologiquement reproducteur. Ok? Donc déjà, ça met la puce à l'oreille. Deuxièmement, je vais te donner l'étymologie et l'origine du mot masturbation pour que tu comprennes à quel point on nous raconte un peu des choses qui sont pas vraies. On nous dit l'éjaculation et la masturbation, c'est normal. On nous dit que c'est important. On nous fait même des cours au lycée, au collège, même au collège, oui, éducation sexuelle en 6e, 5e, pour nous dire l'éjaculation, c'est normal, etc. Je rappelle un point. La masturbation vient du latin manus stuprar, en 2 mots. Étymologie latine qui veut dire manus pour main et stuprar pour souiller. Il y a une définition un peu plus soft qui est s'agiter, mais je préfère souiller, comme ça termine bien le mot. Traduction du coup française, et c'est vérifiable.
Tout ce que je vous dis là, c'est des sources que j'ai vérifiées, mais encore une fois, allez les vérifier par vous-même. Parce que je ne suis pas un puits de savoir, je ne suis pas, je suis personne pour dire que c'est vrai ou pas. Moi, c'est ce que j'ai récupéré comme information. Et l'étymologie latine, c'est quand même quelque chose qui ne ment pas. Traduction manus tuprar, se souiller avec la main. Si ça suffit pas déjà pour arrêter, se souiller avec la main, et c'est réel. Parce que quand tu es dans ta chambre, à 1h du matin, les volets fermés, que personne te voit, sous ta couette, tout recroquevillé comme ça, et j'ai été comme ça, donc je me permets de critiquer parce que je l'ai été. C'est légitime. J'ai été ce garçon, c'est pas un homme, j'ai été ce garçon qui se souillait, qui se recroquevillait sur lui-même et qui était tout mort après. Donc, rends-toi compte que c'est pas quelque chose de propre. Et que un homme, quand il est accompli, il n'a pas besoin de s'auto-baiser. Oui, c'est un peu violent, mais c'est le cas. Tu t'auto-fais l'amour. C'est quoi ce délire? Comment ça, on fait l'amour tout seul? Non. Bref, je m'emporte, hein, mais c'est un sujet qui me passionne vraiment. Donc, manus tuprar, se souiller avec la main. À la base, c'est pour se reproduire. Donc déjà, il y a deux choses qui sont quand même assez convaincantes, c'est qu'à l'origine, voilà, c'est quelque chose de différent. Pourquoi ça détruit tes objectifs sans que tu t'en aperçois? Sans que tu te dises, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je suis pas motivé? Pourquoi j'ai pas la rage? Pourquoi j'ai pas le feu en moi pour réussir ma vie? C'est dû notamment à une hormone, la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone du contentement. Elle est en très majeure partie libérée lors de l'éjaculation. D'où ce sentiment de bien-être éphémère, ce sentiment de presque de mort. On appelle ça comme ça en plus, la petite mort. Les médecins anglais l'appellent the little death, donc la petite mort. Parce qu'en fait, tu perds une partie de toi finalement, comme c'est la vie, ce qu'il y a en bas là. Donc, je me suis perdu, c'est pas possible. À chaque fois, je commence bien une vidéo et je me perds. Oui, la prolactine. Donc, c'est l'hormone du contentement. Ce qui fait que quand tu éjacules, tu libères de la prolactine, donc tu libères un contentement global de l'instant présent. Mais c'est très éphémère. Pourquoi? Parce que ta chambre peut être en bordel. Ta vie, ça peut être de la merde. Tu as des problèmes dans tous les sens. Mais quand tu te branles, quand tu éjacules, t'es quand même content. T'es quand même contenté. Tu es juste satisfait de l'instant présent, des 5 secondes où t'es comme ça, les 4 fers en l'air, et tu peux plus rien faire, et la première personne qui arrive, elle peut t'agresser, et tu lui donnes tout parce que t'as plus aucune énergie. Ça, c'est la prolactine. C'est cette hormone qui te dit, non mais mec, tout va bien. Non mais t'inquiète, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de stress. Non mais ça va dans ta vie. Alors que, dans la réalité, t'aimes pas ta vie. Ta vie, c'est de la merde. Voilà ce que c'est la prolactine. Voilà ce que c'est. C'est pour ça que cette hormone détruit tes objectifs. Parce que au lieu de trouver des solutions sur tes problèmes, de régler tes traumatismes là-dedans, d'améliorer ta vie en tout point, t'as pas de stress, t'as pas d'urgence, parce que tu te masturbes et que la prolactine, elle brouille les signaux là-dedans pour te dire, oh, réveille-toi mon gars, réveille-toi, personne va te sauver, personne va venir faire le job à ta place, personne va construire ton empire à ta place. Et chacun a un empire, sauf qu'il y en a, ils ont une toute petite maison et ça leur convient. Et il y en a, ils veulent un château fort, ils veulent un manoir. Ça, c'est ton empire, chacun a le sien, il est plus ou moins grand en fonction des personnes. Et ton ambition décide de ton empire en fonction de ce que tu as là-dedans. Et quand tu enlèves la prolactine de ce système, quand tu enlèves la solution de facilité, et oui, et là ça y est, mon cerveau il commence à s'aligner dans ses propos. Mes vidéos elles sont toujours, au début ça commence tranquille, c'est un peu comme un diesel. Elle commence tranquille et après je commence à me désinhiber de mes propos et à apporter de la clarté. Tu choisis la facilité. Pourquoi? Et surtout vis-à-vis des femmes, parce que ça les hommes ils se détruisent vis-à-vis des femmes par rapport à ça. Pourquoi? Parce que quand tu te masturbes, quand tu éjacules tout seul dans ta chambre, dans des sopalins, et que t'es pas fier de toi après, est-ce que tu crois vraiment qu'il n'y a aucune fierté à faire ça? Pourquoi il n'y a eu aucun effort avant? Si la masturbation n'existait pas,
Si le porno même n'existait pas, la pulsion que tu as eue là, la pulsion, ou que tu as résolue en 3-4 secondes en ouvrant un site X, si ça n'avait pas existé, tu aurais fait l'effort, soit tu l'aurais contrôlé, tu l'aurais tu l'aurais maîtrisé dans ton esprit, ou alors, si vraiment tu voulais assouvir cette pulsion, tu ferais le job pour t'améliorer au quotidien, pour séduire les femmes. Parce qu'une femme, elle va pas être séduite par une grosse merde. Et je dis les termes. La plupart des hommes, pardon, qui se masturbent, qui éjaculent, qui regardent du porno, ils n'ont pas accès aux femmes. Parce qu'ils ne s'améliorent pas, parce qu'ils n'ont pas d'ambition. C'est logique, en fait. Et du coup, ils n'ont pas accès aux femmes, donc ils se masturbent. Et vu qu'ils se masturbent, ils ont encore moins accès aux femmes. Parce que plus tu te masturbes, plus tu regardes du porno, plus tu détruis déjà ta vision de la femme. Déjà, premièrement, c'est déjà pas mal. Hein. Tu détruis l'image de la femme, tu détruis ce qu'elle peut représenter pour toi. C'est devenu quelque chose d'obscène, c'est devenu un objet, alors que ce n'est pas le cas. Tu sexualises n'importe quelle femme qui passe, que tu vois, que tu entends. C'est aussi simple que ça, le porno détruit ton cerveau. Et vu que ça détruit tout ça, tu as encore moins accès aux femmes parce que les femmes le sentent. Les femmes le sentent que tu es vidé, que tu n'as pas de force, que tu n'as pas d'énergie en toi, que tu n'as rien à leur apporter. Et hommes comme femmes, on vit avec les gens par intérêt. On vit avec les gens pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Et c'est normal. C'est logique, mais qui peuvent t'apporter des choses de bonnes. De bonnes, ouais, ça se dit. De la douceur, de l'humour, de la sécurité, de l'argent. On traîne avec les gens par intérêt. Ok? Donc les femmes, c'est comme nous. Après, nous, on est un peu différents. Mais dans les deux sens, c'est si je me mets avec cet homme ou si je me mets avec cette femme, qu'est-ce qui m'apporte? C'est ça, c'est simple que ça. Si tu n'as pas accès aux femmes, c'est que tu ne leur apportes rien. Tu n'es pas bénéfique à elles. Et homme comme femme, il faut apporter des bonnes choses. Ok? Ça détruit ta confiance en toi parce que tu te dis que tu n'as pas accès aux femmes, donc tu te réfugies dans le porno. Et le porno détruit encore plus cette image-là. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, à un moment donné, il faut briser le cycle. Voilà, entre guillemets, pourquoi ça détruit tes objectifs. Ta confiance en toi est au plus bas. Tu ne crois pas en toi. Tu ne crois pas là-dedans. Donc, forcément, tes objectifs, tu les abandonnes. Ça se trouve, tu n'en mets même pas. Parce que aussi, il y a ça. Tu n'as juste pas d'ambition. Et dans ces cas-là, il faut changer. Eh oui, il faut changer. À moins que ça te plaise au plus profond de toi, si tu es honnête avec toi-même, tu te fais une introspection. Est-ce que ça te plaît vraiment cette vie-là? Je ne pense pas. En toute honnêteté. Et moi, je vais vous le dire, je ne me suis jamais senti aussi vivant, je ne me suis jamais senti aussi homme depuis que j'ai arrêté la pornographie, la masturbation, l'éjaculation, plus généralement, que je me suis désintéressé aux femmes, à toutes les femmes, pour me concentrer sur celles qui en valent vraiment la peine. Comme les hommes, les femmes ne sont pas toutes intéressantes, ne sont pas toutes dignes de recevoir l'attention qu'elles méritent, parce qu'elles ne le méritent pas. Depuis que j'ai fait tout ça, de une, j'ai gagné une confiance en moi stratosphérique. Je bombarde sur mes objectifs comme c'est pas permis. J'ai une mentalité où, à part la mort, rien ne va m'arrêter. Et ça, c'est quand même un gros point. Et deuxièmement, je n'ai jamais eu autant d'attention de femmes, de valeur, je dirais même, depuis que je m'intéresse plus à elles. Mesdames, va falloir m'expliquer. C'est trop ça. Tu te focuses sur les meufs. Elles te fuient, parce que t'es un peu un canard, en vrai. Tu t'en fous complètement des femmes, parce que t'es focus sur les objectifs, là, sur le projet Batman. Du coup, elles te donnent de l'attention. Moi, ça, je le comprends pas trop, mais c'est pas grave. On va rester sur les objectifs, puis on verra après pour les enfants et le reste. Voilà pourquoi la masturbation détruit tes objectifs. Tu détruis ton circuit effort-récompense. Tu as un max de récompense en ne faisant absolument rien. Donc forcément, tout le reste après, ça te paraît insurmontable, ça te paraît chiant à mourir et ça te paraît long. Voilà pourquoi.
Et encore une fois, la rétention séminale ne supprime pas le sexe parce qu'il le redéfinit. Il ne s'attarde plus. Le sexe que tu vas faire en rétention séminale, et croisant mon expérience, c'est 10 millions de fois mieux que le sexe quand tu éjacules parce que tu remets dans le contexte ce que c'est un rapport. Le rapport, c'est pas la finalité d'éjaculer, d'être KO, de dormir et de plus prendre soin de la femme après en plus. Parce que dans 99% des cas, si on enlève l'amour, quand tu as un rapport sexuel et qu'un homme éjacule, le rapport est fini. Le rapport, c'est terminado, bonsoir, j'ai déjà allumé la clope, pour ceux qui ont la ref. Quand il y a de l'amour, c'est un peu différent parce que tu as le couple, donc tu as eu le sexe, mais tu as encore l'amour pour la personne. Tu as encore ce désir-là, en fait, de la personne. Donc forcément, tu peux quand même prendre soin après, même si les chances sont quand même amoindries. Mais par contre, quand c'est purement sexuel, quand l'homme a fini, le rapport est terminé. Le rapport est fini. Ok ? Quand tu es en rétention et que tu finis pas, déjà d'une, tu te concentres plus sur la finalité. Tu te concentres sur l'instant présent, sur ce que tu es en train de procurer à ta partenaire, de ce que tu es en train de faire. Tu vois, dans l'instant présent. Donc ça peut durer 15 minutes, une demi-heure, 2 heures, 3 heures, peu importe. La finalité n'existe pas en fait. Il n'y a pas de fin. C'est toi qui décides d'arrêter, ou elle, ou les deux, peu importe. Mais c'est pas l'acte d'éjaculer qui te fait terminer le rapport. De plus, après ça. Quand tu es en rétention, après le rapport, tu as décidé, voilà, on arrête, c'était cool, trop bien, bref. Bah, tu peux prendre soin de la meuf. Tu peux prendre soin de la femme avec qui tu as partagé un moment charnel. Mais c'est incroyable. Et c'est ça qui est très très fort dans la rétention, c'est que ça remet les choses chacune à leur place. Et en plus, j'ai discuté avec pas mal de femmes sur ce sujet-là, parce qu'en fait c'est important de discuter avec le sexe opposé finalement. Les femmes, évidemment, pendant l'acte, c'est important. L'acte en lui-même, c'est important. L'avant, c'est important. Le pendant, c'est important. Mais surtout, l'après. C'est là que tu fais la différence. Avec tous les hommes qui se vident, toi, tu finis pas. Donc, l'après-sexe, l'aftercare, il est incroyable. Petit verre d'eau, on se fait un petit repas. On continue notre vie, tu vois. C'est pas le chaos total. Et ça, les femmes, elles kiffent. Parce que tu es encore un homme, tu es encore vivant, tu es encore là pour elles. Même après avoir fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, on s'en fout. T'as pas fini, donc t'as encore plein d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Bref, merde, je me suis éparpillé sur le sujet, mais vous voyez que ça me passionne et que j'aimerais vraiment que les hommes comprennent ça. Et moi, je le cultive tous les jours et je ne suis pas le meilleur, loin de là. Mais je m'efforce de maintenir ça parce que ça te fait devenir, je trouve, un homme bon. C'est que de la bonté, en fait, la rétention séminale. Donc forcément, j'ai envie de la diffuser, j'ai envie d'influencer les gens de façon positive à ça. Pour retrouver aussi la puissance et le charisme que tu peux avoir quand tu maîtrises ton énergie sexuelle. Bref, je vais transitionner parfaitement bien du coup avec la question parce que le projet Batman va prendre cette direction. Parce qu'en fait, c'est bien le pilier physique, c'est bien le pilier mental, le pilier social, le pilier financier, mais pour pouvoir les maintenir dans le temps, pour pouvoir les travailler assidûment et de façon vraiment optimale, la rétention, je ne dis pas que c'est indispensable. Je dirais que ce qui est indispensable, c'est déjà d'arrêter le porno et la masturbation. Déjà là, ces deux choses-là, ça ne sert à rien. Tu les éradiques et déjà tu vas prendre une confiance. Tu vas revivre. J'ai pas d'autres mots, il faut vraiment que tu testes parce que là, je fais que de parler, mais teste. Fais tes expériences, expérimente, n'écoute pas l'avis des autres, des études, des vidéos. Non, teste sur ton propre corps, en pleine conscience. Ok, là, je fais 2 mois. Parce que les gens qui me disent, ouais, 3 jours, ça marche pas, 1 semaine, ça marche pas, 2 semaines, ça marche pas. Fais déjà 3 mois, 4 mois, 5 mois, en pleine conscience, en mettant des objectifs à côté, en faisant du sport, en mettant les bonnes habitudes en place. Et je t'assure que la rétention, ça va devenir ton super pouvoir. En tout cas, c'est le mien. C'est le cas de beaucoup d'hommes. Et tous mes frères avec qui je traîne, que j'ai incité dans la rétention
qui aujourd'hui sont tous en rétention ou cultivent ça, ils ont explosé, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Ils ont passé un level. Ils ont passé un cap. Parce que la rétention, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie de base sexuelle, la pulsion, tu vois, celle qui te pousse à aller perpétuer l'espèce. Alors maintenant, c'est plus le cas, on n'est plus dans l'âge des Homo sapiens, tu vois, mais on est comme ça, c'est dans nos gènes. Donc, si tu maîtrises ça, tu vas pouvoir maîtriser absolument tout. C'est pour ça que le projet Batman va prendre cette direction. Bien sûr, il y aura toujours les piliers, il y aura toujours les conseils, il y aura toujours de la motive, il y aura toujours de la discipline. Mais je veux toujours mettre un point chaque jour sur ce rappel-là. Chaque jour en rétention est un jour de plus dans ton pouvoir. Et j'ai eu beaucoup de messages. Énormément de commentaires sur les vidéos de rétention, mais aussi énormément de messages privés. De jeunes hommes, d'hommes plus vieux aussi, qui sont en détresse, qui sont accros, dépendants à la masturbation, couplés au porno, addicts à l'éjaculation de 5 secondes. Tout ça, c'est du poison, c'est de la luxure. Ça t'éloigne de tes pensées saines, ça t'éloigne même de tes proches, ça t'éloigne de l'humain en général. Parce que c'est pas humain de faire ça. Ça te détruit. Mais tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je l'ai vécu. 5 ans, 6 ans, même plus que ça, à être addict, à être complètement matrixé par ça. Ça se voyait pas forcément. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça à l'heure actuelle. Parce que c'est une addiction, et pour moi, c'est la pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est invisible à l'œil de l'humain. De plus, elle est accessible en illimité, gratuitement, à tout moment. Tu peux le faire n'importe où. Si ça, c'est pas la définition d'une drogue, accès illimité, accès gratuit, n'importe où, n'importe quand et tout seul. Et en plus de ça, invisible à l'œil nu. Parce que tu prends de la coke pendant un mois, tu prends du crack, ton père, ta mère là, ils vont venir te voir, ils font « Oh, tu fais quoi ?» Là, tu prends des trucs, là, tes yeux, ils sont défoncés, t'es maigre, ta peau est dégueulasse. Pardon, je parle mal, pardon. Mais pour vous dire, c'est que ça se voit. Donc, tu deviens de la coke, tu deviens de la coke, ouais. Tu prends de la coke, ça se voit. T'es un crackhead, t'es sale, t'es un drogué, tu vas être rejeté par la société. Directement, donc ça va te faire un impact énorme. La masturbation, c'est pas le cas. Alors qu'elle détruit bien plus, mais dans l'ombre. Voilà pourquoi je me bats pour ça et que je vais continuer à me battre, et encore plus maintenant dans le projet Batman, ça va être un des piliers. Parce que si tu continues à te branler et à avoir de la prolactine dans ton cerveau, tôt ou tard, un des 4 piliers, là, tu vas les abandonner parce que tu as la flemme, parce que t'as pas la rage, t'as pas la testo qu'il te faut pour assumer ta putain de vie. Voilà, là, les mots, ils commencent à être vrais, mais c'est la base. Voilà. Je vais faire plein de vidéos sur le sujet parce qu'il y a 10 millions de choses à dire. Et là, on va vite fait faire un petit topo des objectifs, de mes objectifs que je me suis fixé pour les 100 prochains jours du projet Batman. Je le répète, mais le projet Batman, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, c'est une discipline. Donc, ne copie pas, mais fais ton projet Batman. Ok? Si ton projet, c'est de devenir boulanger, t'es en projet boulanger. Donc, tu mets en place des choses de boulanger. Moi, je veux être Batman. C'est aussi simple que ça. Je veux la Batmobile, je veux le manoir, je veux la prestance qui va avec, la notoriété, je veux tout. Je veux tout. Mais avant tout, je veux me construire personnellement. Je veux que ce projet un peu farfelu, même débile pour certains, m'apporte en tant qu'humain. Ok? Donc c'est mes objectifs et toi, tu dois te fixer les tiens parce qu'avoir sa mission, c'est donner un sens à sa vie. Et c'est ce que j'écris dans le livre. D'ailleurs, j'en profite parce que ça fait 25 minutes que je parle et que j'en ai même pas fait la promo. Au jour 100, j'ai sorti mon e-book, mon livre que j'ai écrit. Il fait une 54 pages. J'ai pris à peu près un mois à le faire. J'y ai mis tout mon cœur, toute ma bienveillance. Il s'appelle Le Commencement. Alors, si tu vois cette vidéo et que tu es un peu perdu, tu cherches peut-être à te rattacher à quelque chose, à une vraie cause, pour commencer officiellement ton projet Batman, même s'il n'y a pas de règles particulières. Le projet Batman n'appartient à personne. Je te conseille mon livre, Le Commencement. Tu le trouveras dans ma bio, oui, dans ma bio, dans la description, sur mon site aussi que j'ai créé. Parce que c'est ça aussi le début de l'Empire.
Les 100 premiers jours, ça m'a permis d'atteindre ce niveau-là. Et dans le pilier financier, créer le site internet, créer un livre, c'était aussi le but. Projetbatman.com, voilà le site, il y a tout en description en bio. Merci par avance, merci d'ailleurs à ceux qui l'ont acheté, merci ceux qui m'ont donné des retours, c'est génial. Je peux te certifier une chose, c'est que si tu te plonges à fond dans ce livre, si tu lis les 54 pages comme si ta vie en dépendait, là-dedans, ça va te faire un déclic. Parce que le but de ce livre, c'est pas de te donner 10 millions de conseils, c'est de faire un déclic dans ton cerveau et de commencer, tu vois, à reformuler tes pensées et tes croyances. Parce que tu peux être bien plus ce que tu es actuellement. Ça, c'est vraiment important. Il faut croire en soi et croire en ce qu'on peut devenir. Ok ? Fin de la promotion. Objectif du projet Batman pour les 100 prochains jours. Déjà, on va commencer par le pilier physique. Évidemment, on maintient toutes les routines qui sont déjà actuelles, le footing à jeun le matin, les entraînements de boxe, les entraînements de street workout, mais plus précisément, je vais me fixer 3 objectifs physiques. Atteindre 35 tractions pronation propres dans 100 jours. Actuellement, je suis à 25. C'est atteignable. 35, ça commence à faire un sacré chiffre. Mais je ne mets pas extrêmement haut. J'ai quand même 100 jours pour le faire, mais je ne mets pas extrêmement haut parce que je veux que ce soit des reps de qualité. Je veux vraiment que ce soit des tractions où tu es là, coude presque déverrouillé, menton au-dessus de la barre, tu vois la barbe qui touche la barre. Voilà, donc 35 tractions dans 100 jours. Courir, alors là c'est peut-être balèze, hein, mais il ne faut pas de croyances limitantes. Courir 30 km en moins de 3 heures. Alors déjà, il faut savoir que dans les jours 80 ou 85, j'ai fait un défi où j'ai couru 10 km. Il faut savoir que je déteste courir et que j'avais couru que 5 km auparavant. Là, je me fixe 30, donc j'ai réussi 10 km en 56 minutes, sans aucun entraînement. Là, je me fixe 30 km, c'est un gros chiffre, en moins de 3 heures. Je pense que c'est possible, et de toute façon, ça va être aussi donc pilier physique, mais aussi pilier mental, qui sera juste après. Et troisième objectif dans le pilier physique, c'est pas purement charnel, c'est changer de style vestimentaire. J'ai commencé à, mais il faut que j'accélère la machine. C'est-à-dire que je veux plus, en fait, il faut faire le deuil de son ancien toi, de ton ancien toi. Ouais, voilà. Donc, pour changer, il faut que tu fasses ce deuil-là. Moi déjà, j'ai supprimé le moi qui regardait du porno, le moi qui se masturbait, le moi qui respectait pas certaines personnes. Bref, j'ai ouvert mon esprit. Maintenant, je veux supprimer le moi qui s'habillait comme une Kaira. Bon là, évidemment, j'ai mon pull, ma capuche, je suis en train de bosser tranquille chez moi. Évidemment, je vais pas me mettre en costume. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que tu sors, dès que tu es en interaction avec le monde extérieur, il faut que tu dégages quelque chose de confiant. En fait, c'est super important pour la perception des autres et sur les opportunités que tu peux apporter après. Parce que les rencontres, les gens que tu peux avoir dans ta vie, c'est super important. Donc, changer de style vestimentaire définitivement. Là, j'ai un jean, j'ai un polo. Voilà, j'ai pas grand-chose pour vraiment m'habiller correctement tous les jours. Donc, ça veut dire costume, style Bruce Wayne, tout simplement. Les gars, on est dans le projet Batman, style Bruce Wayne. Sobre, classe et efficace surtout. Efficace. Voilà, donc ça c'est pour le pilier physique. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, mais dans les grosses lignes, c'est ça. Ensuite, pilier mental, pour travailler la cabeza. Saut à l'élastique. Dans les 100 prochains jours, je vais devoir faire un saut à l'élastique. Je ne sais pas quand, où, pourquoi, comment, mais je vais en faire un. Parce que ça fait longtemps que je me le dis, ça va être incroyable. Et je kifferais vraiment être stoïque, no face, et tomber dans le vide comme ça serait trop bien. Bah, j'ai rajouté courir 30 km en moins de 3 heures parce que c'est aussi un pilier extrêmement mental. Et au niveau mental, c'est tout parce que j'estime que tout ce que je fais déjà pour le projet Batman, c'est très mental. Une vidéo par jour depuis 100 jours, travailler tous ces piliers-là, avoir une discipline extrême, c'est quand même déjà très mental. Voilà. Pilier social. C'est un des piliers que j'ai le moins travaillé parce que les 100 premiers jours pour se lancer, c'est assez compliqué, mais bon. Là, il n'y a plus d'excuses. Donc dans le pilier social, organiser un camp d'entraînement dans la Batcave en mode reboot camp. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, je ne sais pas encore les formalités, mais ce que j'aimerais, c'est sur inscription, préparer 48 heures de discipline extrême version Batman. C'est-à-dire une morning. En fait,
être dans le projet Batman comme moi je le suis actuellement. Se lever hyper tôt, envoyer du sport 2 fois par jour, des méditations, des introspections de fou, dépasser ses limites, manger comme des rois, être vraiment dans le mood de Bruce Wayne. Et ça, j'aimerais faire donc, des camps d'entraînement pendant 48 heures. Donc ça serait peut-être 2 nuits ou 1 nuit, je sais pas encore. Mais bref, voilà, c'est un projet. Organiser ça de façon concrète, hein, vraiment un vrai truc hyper structuré où tu arrives dans le camp d'entraînement, tu ressors, t'es un autre homme ou t'es une autre femme. C'est ouvert à tout le monde, mais dans la majeure partie des cas, ceux qui veulent vraiment s'améliorer et qui sont un peu fous dans leur tête, c'est les mecs. Parce que les mecs, ils sont fous. Voilà. c'est pas un argument, mais bref, vous m'avez compris. Ensuite, pilier social, faire 2000 pompes. Donc ça, c'est plutôt physique, mais la précision, c'est que les faire en pleine ville, organisé comme une espèce de vidéo YouTube, avec un stand où moi, je fais des pompes. Donc il y a une caméra qui filme, je fais des pompes en pleine rue, vraiment où il y a le plus de monde, pour susciter de l'interrogation, de l'engouement autour de ce défi-là, donc faire 2000 pompes avec la participation des passants. C'est-à-dire, je vais faire mes pompes et je vais essayer d'aller démarcher des gens pour m'aider à faire ces 2000 pompes-là. C'est-à-dire que ces 2000 pompes, tout seul ou avec les gens qui m'aident. Chaque pompe qu'un passant fera sera comptabilisée pour faire les 2000 pompes. Donc ça se trouve, je vais avoir personne qui va m'aider et je vais me taper 2000 pompes jusqu'à tard la nuit, ou peut-être que je vais réussir, tu vois, à démarcher des gens pour m'aider à vas-y, si tu peux me faire 10 pompes, comme ça me fait 10 pompes en moins. Enfin bref, c'est tout un concept, je pense que ça peut être assez marrant, et rencontrer des gens, faire des bonnes rencontres, discuter, et partager un bon moment, voilà. Défi des 2000 pompes. Ça c'est bon, ok, donc là, social, c'est pas mal. Pilier financier. Là, on arrive sur un pilier assez intéressant parce que ça fait quand même 4 mois, j'ai commencé avant le projet Batman, mais ça fait quand même 4 mois que je n'ai pas de revenus. C'est pas un problème, mais il va falloir commencer à faire de l'argent. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tout le monde, il faut vivre, il faut manger, il faut se loger, enfin bref. J'ai beaucoup d'économies avec mon année en Suisse de l'année dernière, pour ceux qui connaissent l'histoire. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire de l'oseille. On est d'accord sur ça. Il faut se développer et construire un business rentable et fiable, et surtout éthique. Parce que ça, c'est très important aussi, l'éthique, le moral. La morale, je sais plus. Bref, donc pilier financier. Créer une formation complète et un accompagnement personnalisé pour maîtriser la rétention et stopper la luxure. Parce que j'ai énormément de messages qui me demandent de régler ce problème. Et quand tu veux créer un business, il faut que tu répondes à un problème. Quel problème ont les gens et comment tu peux le régler? Exemple, tout con. Carrefour, il règle le problème suivant, la nourriture. Donc les gens vont se nourrir, les gens ont un problème, c'est qu'ils doivent se nourrir, donc ils vont chez Carrefour. C'est aussi simple que ça. Et chaque chose qui rapporte de l'argent répond à cette question. Quel problème tu résous? Okay? Le problème que je veux résoudre avec cette formation et cet accompagnement personnalisé, donc c'est vraiment du one-to-one entre toi et moi, je suis comme un accompagnateur, un coach, un mentor, tout ce que tu veux, quelqu'un sur qui tu peux compter pour te soutenir et pour te donner des astuces, des conseils et j'en passe, pour stopper la luxure, le porno et maîtriser la rétention. Parce que ça, s'il y a bien un super pouvoir que tu peux maîtriser, c'est celui-là. En tout cas, je te le dis honnêtement, tout ce que je fais à l'heure actuelle, toute la discipline que j'ai, le sport, le physique que j'ai obtenu, le projet Batman, les abonnés, tout ce que tu veux, c'est grâce à la rétention. Parce que sans la rétention, j'aurais jamais eu la force et l'énergie de faire tout ce que je fais actuellement. Voilà. Donc c'est créer ça, quelque chose de très complet, très propre. Ensuite, créer le logo officiel du projet, parce que j'ai toujours pas de logo, et ça va être super important pour représenter la marque, le projet. Et de ce fait, parce que ça j'y pense depuis longtemps, et j'ai vraiment envie d'avoir ma propre marque, de représenter vraiment le projet Batman à 100%, parce que le projet Batman c'est dans la tête, mais c'est aussi dans les actes du quotidien. Donc j'ai envie de sortir un t-shirt de fou, avec un logo, et quand tu portes ce t-shirt, tu sais que tu as 10 000 de force en plus. Parce que tu es dans le projet Batman. Et dans le projet Batman, on est matrixé. On n'est pas là pour faire des demi-mesures.
Non, quand tu es dans le projet Batman, tu es tellement focus que tu avances à 300 à l'heure sur toute ta vie, en général. Tu es à fond tout le temps. Et je veux créer ce t-shirt, moi le premier, déjà pour le porter au quotidien, pour représenter ma marque, pour représenter mon mindset, mon projet. Et ensuite, évidemment, le commercialiser sur mon site internet. Bah oui, parce que tant qu'à faire, je ne vais pas recréer un site. Commercialiser un t-shirt, donc ça c'est dans le pilier financier, hein, je suis transparent. Commercialiser un t-shirt de fou, vraiment avec un design simple, mais vraiment magnifique, de sport, plus particulièrement un t-shirt de sport, pour vraiment le porter dans des moments où c'est dur. Le porter dans des moments où tu te dis, waouh, là c'est chaud pour moi, mais tu portes ce t-shirt là, ça te donne la force. C'est comme un rappel, tu vois, ce t-shirt là, c'est comme un rappel que tu es en train de construire la meilleure version de toi-même. Et ça, c'est incroyable. Voilà, c'est des projets. J'ai des choses qui viennent dans ma tête là encore, mais on va pas non plus parler pendant 40 minutes parce que ça fait déjà 36, mais voilà un peu les piliers, voilà un peu les origines, voilà tout ça. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier après le jour 100 parce que j'ai eu un petit down émotionnel, j'étais pas très bien. J'ai eu comme un vide en fait. J'ai accompli quelque chose et du coup j'avais les répercussions de plus rien après. Et donc c'est pour ça que cette vidéo elle est là, pour remettre des objectifs, pour remettre du contexte. Donc en tout cas, sache que si tu es arrivé jusqu'à la fin déjà, merci parce que tu m'as donné de ton attention et ça c'est quelque chose qui est rare aujourd'hui. Donc merci beaucoup, j'espère que j'ai pu t'apprendre des choses, j'espère que j'ai pu te faire comprendre qu'on est maître de sa vie et que vraiment le savoir c'est le pouvoir. Encore une fois, dans mon livre, je l'explique ça. Le fait de savoir quelque chose, tu peux ensuite le mettre en place. Si tu ne sais pas que la rétention elle existe, tu ne peux pas arrêter de te branler. Tu peux pas arrêter le porno. C'est aussi simple que ça. Si tu sais pas que la muscu existe, tu vas faire que du street workout. Parce que tu connais que ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà. Donc merci, 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 merci beaucoup. C'est que le début, je le répète tout le temps, mais c'est que le début, les gars. Il y en a qui sont capables de sacrifier 40 ans de leur vie dans un job qu'ils aiment pas, avec un boulot qu'ils aiment pas, avec un patron qu'ils aiment pas. 40 ans. Moi, ça fait que 102 jours que là, je sacrifie mon temps. Alors que non, je l'investis. Je l'investis. Donc c'est que le début. Un jour, il y aura un manoir. Un jour, il y aura une Batcave de malade mental. Un jour, il y aura des rassemblements de la Ligue des Ombres. Parce que j'y crois. Avant toute chose, il faut avoir la foi en ce que tu fais, en ton projet, en ton être. Il faut avoir la foi, quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a personne qui va croire autant que toi. Donc, aie la foi, crois en toi, crois à ton processus. On est au jour 102 là. On se revoit demain, on se revoit après-demain, on se revoit au jour 200, on verra comment ça évolue. Mais il faut jamais lâcher l'affaire. Il faut jamais abandonner parce que si tu abandonnes, tu retournes au jour 0. Ou tu retournes à une autre occupation ou tu vas retourner au jour 0. Non, si tu as lancé un projet, si tu as la foi, si tu sais que c'est ça que tu dois faire, avance quoi qu'il arrive. Avance, avance. Fais des petits pas quand ça va pas. Fais des énormes pas, des sprints quand tout va bien. Mais ne recule pas, ne t'arrête pas en chemin. Super important. Moi, toutes ces vidéos, ça m'aide personnellement. Parce que déjà, rien que de faire une vidéo par jour, c'est de la discipline. Rien que ça, c'est un acte de discipline qui est incroyable. Et toutes les choses que je fais à côté en plus. Donc, il faut savoir se remercier et se dire qu'on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, donc les gars, abandonnez pas. C'est sincère. Je vous dis à bientôt. Là, je vais bosser sur le projet Batman. Ensuite, j'irai faire du sport, de la boxe, du combat. Ensuite, j'irai bien manger. Ensuite, j'irai méditer. Parce que chaque action que tu fais, et surtout quand elles sont positives, en entraîne une autre encore plus positive. Le cercle vertueux, l'accumulation de bonnes actions te mènera à une vie incroyable. Ok? Et pile poil, on arrive à 40 minutes. Alors je te dis à bientôt. Porte-toi bien. N'abandonne pas, tu es dans le projet Batman. Donc n'abandonne pas. Purée. Allez, ciao.